Durant 4 jours, les journalistes et autres hommes de médias vont se familiariser avec les données du 5e recensement national de la population et de l'habitat RGPH5 afin de produire des articles mieux adaptés au contexte. Ce matin, nous avons réuni les journalistes pour renforcer la capacité en matière de publication des données de façon générale, mais de façon particulière des données du recensement général de la population et de l'habitat. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons réalisé le dénombrement du 5e recensement général de la population et nous avons fini l'année avec le traitement des données qui bientôt va s'achever. Donc il s'agit maintenant de prévoir la publication de ces résultats. Et pour ce faire, nous avons sollicité l'appui de Paris 21 et du FINIAP pour pouvoir renforcer la capacité des journalistes, des hommes de médias à pouvoir à mieux fibrer ces résultats, faire en sorte qu'ils puissent vraiment atteindre le plus grand nombre et aussi être utiles pour la prise de décision, aussi bien publique que privée. Je l'ai toujours dit, vraiment, le pays a tout à gagner d'un recensement, parce que c'est les recensements qui donnent les données jusqu'au niveau le plus fait, que ce soit au niveau des quartiers, des villages ou des fractions de mouvement. Donc, en matière de santé, avec les données de recensement, nous saurons combien de femmes en âge de procréer nous avons, et de ce fait, combien de maternités il nous faut, combien de sages-femmes il nous faut former, et combien d'hospitalisations aussi il faut. En matière de pédiatrie, la même chose. En matière d'éducation, ça permet de mieux planifier la formation de nos futurs enfants. Et avec le recensement, nous saurons combien d'enfants nous avons et combien doivent aller à l'école dans les prochaines années. Et qui dit école, dit salle de classe, dit enseignant, dit aussi matière didactique. Donc ça permet aux autorités scolaires de mieux planifier l'accueil de ces enfants à ce niveau d'instruction. Dans d'autres domaines, le recensement embrasse tous les domaines de la vie de la nation, que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement, la migration, et aussi à l'heure actuelle, le problème que nous avons, le déplacement. Donc ça peut aussi donner une indication sur le déplacement de la population et quelles sont les mesures que les autorités peuvent prendre pour soulager ces populations. Il y a aussi même des frères qui vivent avec un handicap. Ça permet de donner une idée non seulement sur leur type d'handicap, mais aussi sur leur localisation, afin de pouvoir prendre des dispositions pour quand même les aider à mieux vivre parmi dans la société. Important parce qu'on a, par exemple, on sait que les populations justement sont affectées par le changement climatique. Le changement climatique, ça a un impact sur la migration de personnes, ça a un impact sur l'accès aux matières premières, l'accès à l'eau, l'accès aux terres justement qu'on peut travailler pour l'agriculture, pour le bétail, etc., etc. On sait que le grenier du pays, l'activité principale pour justement lutter contre la sécurité alimentaire, c'est au niveau de l'agriculture et le développement agricole. Et ce recensement, ce qu'il a amené justement, c'est que les autres recensements n'ont pas fait. C'est justement avec la technologie, on a pu faire la géolocalisation. On a pu faire une cartographie actualisée moderne. Ce qui va nous aider, bien sûr, pour voir un peu l'état de désertification parfois de certaines zones pour justement savoir mieux comment est-ce qu'on peut maintenant adapter les stratégies agricoles, les stratégies de population, etc. Mais aussi au niveau de l'accès aux services sociaux de base pour savoir justement des populations qui ont migré, qui se sont maintenant ajoutées à d'autres populations où la densité est devenue plus grande, etc. Tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants pour toute politique nationale ou appui international dans le domaine justement de la lutte contre le changement climatique, mais aussi l'adaptation au changement climatique qui doit faire partie des politiques publiques. Les gens en déplacement sont des défis, le changement climatique c'est un défi, il y a plusieurs défis comme ça, mais aussi, on le sait, l'année dernière, et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais oublier l'exploit que l'État a fait, dans une situation de crise économique aussi, et de crise sociale, crise politique dans la sous-région, où le pays a été frappé par des sanctions qui n'étaient pas toujours très justes, et dans ce sens-là, même dans ça, le pays a mis les ressources propres sur la table pour faire ça, pour payer les milliers d'argent. Bon, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, mais à la fin du compte, la perfection, c'est l'ennemi du bon. Pardon. C'est justement dans ce sens-là que je pense que, oui, il y a toujours, dans chaque recensement, il y a des défis, il y a des problèmes, mais je dois dire, ça c'est mon 4e recensement que j'accompagne en tant que représentant au niveau des Nations Unies, mais je dois dire que le recensement au Mali, avec les défis qu'on avait, le contexte qu'on avait,
aussi bien politique, social, économique, comme je viens de décrire. Le fait que le Mali a toutefois quand même pu faire ce changement, c'est vraiment fantastique, et je dois le souligner, sans incident majeur. Sans incident majeur. Dans d'autres pays, tu as parfois des accidents, des gens qui décèdent et tout ça, des agents de recensement. Au Mali, on n'a pas eu ni d'agents qui sont décédés par des attaques ou par enlèvement ou par des choses comme ça. Je pense que ça aussi, il faut le soulever. Bien sûr, il y a des critiques, il y a des gens qui n'ont pas été payés à temps, il y a eu des problèmes dans ça. Ça, c'est très normal. Ça, c'est normal avec une masse de plusieurs milliers de personnes qu'on doit payer. Mais voilà, c'est ça un peu les défis qu'on a. Mais on les a surmontés.